Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tenais à vous dire ici que le Gabon n'est pas un pays touristique. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Le Gabon n'est pas un pays touristique. Allez-y, regardez ce qu'en dit le Quai d'Orsay, voyez-vous. Combien de fois ce pays est très dangereux. Il est sur la même densité de dangerosité au niveau de la sécurité que la Colombie que j'ai visitée. Enfin, la Colombie où je suis allée faire des missions humanitaires, voyez-vous, et où on ne circulait qu'avec des taxis hélico le matin et le soir pour revenir à Bogota, on était obligé de reprendre aussi les taxis hélico. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mais quand nous voyons un Brice Clotaire au Liguingema, et puis de toutes les façons, c'est un pays, c'est pas un pays sûr. C'est pas un pays sûr sur le plan monétaire, voyez-vous. C'est pas un pays sûr sur le plan des affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est un pays très dangereux, les Américains le disent, et le Quai d'Orsay le dit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, il n'y a pas besoin de se la raconter. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Sur le plan de la santé, c'est pas un pays sûr. Sur le plan de l'éducation, c'est pas un pays sûr. Sur le plan de la justice, c'est pas un pays sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le plan des affaires, c'est-à-dire que si on veut investir, c'est pas sûr. Regardez un peu la chronique de ces jeunes qui ont innové, qui est Gapèche, des jeunes qui ont construit leur projet, des jeunes qui ont mis en place un très beau projet, pendant que Oligui est resté dans la construction légendaire qui consiste à dire que les Gabonais sont paresseux, les Gabonais ne font rien. Mais voici des jeunes. Et je peux vous dire que d'ici les 2 années qui arrivent, nous aurons un tel abrutissement dans notre pays à cause des gens comme Brice Clotaire ou Lydie Nguema. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on est dans un tel abrutissement dans le pays qui ne dit pas son nom. Donc le Gabon n'est pas un pays touristique. Vous voyez ce que je veux dire? On peut nous la raconter. On peut faire tous les monuments qu'on veut. On peut même reproduire le développement sur le plan des infrastructures, enfin, de la construction des bâtiments, comme je ne sais quel pays du monde, ça ne changera rien qu'il y a une pauvreté, il y a une misère ambiante. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Vous n'êtes sûr de rien. Voilà une ministre. Vous vous souvenez un jour, j'étais venu vous faire une révélation prophétique d'un songe de révélation de la part de l'Éternel qui venait me révéler qui était Laurent Sundon, le rôle que Laurent Sundon jouait, le rôle central, qui est celui de Laurent Sundon au sein du gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et j'étais même venu, avant même que ce songe, avant même que je n'ai ce songe, je vais vous balancer une vidéo où je venais dire le point déterminant et central de la place de Laurent Sundon. Je vais vous balancer une vidéo très bientôt là, où vous allez voir comment je parlais de Laurent Sundon. Comment j'étais en train de lui demander d'aller faire nettoyer le mausolée de l'institutrice qui avait été assassinée par des policiers. Madame Badinga, je suis un peu fatiguée, c'est le prénom qui m'échappe. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Cette institutrice-là a perdu la vie. Et je me souviens que en regardant une vidéo de la part un live suivi d'Éric Otsete, qui est allé montrer le mausolée dans une forêt tropicale qui ne dit pas son nom. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, le Gabon n'est pas un pays sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, que je ne peux pas prendre moi la responsabilité pour moi-même, ni même pour mes enfants,
d'aller se promener dans ce pays. J'y étais en 2023, c'était pour le combat. Mais le Gabon n'est pas un pays touristique. Quand vous voyez une institutrice qui vient marcher à Bibi Balou, non, c'est pas Bibi Balou, pardon, excusez-moi. Bibi Balou, c'est le journaliste qui a été assassiné par Brice Clotaire Oligui. Voilà. Mais je vais trouver le nom, en tous les cas. Ne venez pas m'en tenir grief. On gère tellement de situations. Mais c'est Madame Badinga qui avait perdu la vie, une institutrice qui avait été assassinée. Quand vous voyez cette institutrice, l'institution de l'enseignement, elle perd la vie. Elle ne jette pas de cailloux. Elle n'invective pas. Elle n'insulte pas. Elle est sortie pour réclamer les meilleures conditions pour ses élèves, pour l'enseignement, le savoir qu'elle transmet à ses élèves. Quelqu'un est sorti, a décidé de tirer sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un est sorti, des militaires qui étaient là. C'est pour ça que je maudis toute cette caste-là. Celui qui a tiré, ses enfants sont maudits pour l'éternité. Celui qui a tiré, lui-même et sa femme et ses enfants, ils sont maudits pour l'éternité. Et le bataillon qui était là, ils sont maudits pour l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, ils sont maudits. Cette caste des gens de la sécurité. Est-ce qu'il avait besoin de tirer sur cette enseignante qui grévait sans invectiver, sans insulter, sans menacer personne? Le Gabon n'est pas un pays sûr. On ne peut pas amener des investisseurs. Donc, je suis en train de vous dire que vous vous souvenez d'un songe que j'avais fait concernant deux songes que j'avais fait sur Madame Laurence Sundon, voyez-vous. Après que je sois venue lui parler du mausolée de cette institutrice, où je demandais que une fresque rafraîchissante soit mieux faite, plus en vue, et en plus elle est sur une autoroute. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tous les symboles, tout est là, c'est-à-dire la manière dont on lui a ôté la vie rapidement, et on vient la mettre au bord d'une autoroute. Donc ça veut dire que même si on a envie de faire une visite, on se met en danger, on prend des risques pour aller visiter le mausolée de cette institutrice qui est Madame Badinga. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est tout un symbole de l'éducation dans notre pays, le Gabon. C'est tout un symbole des enseignants. Et pourtant, Madame Laurence Sundon, elle dit qu'elle-même, elle est enseignante. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne sais pas ce qui a été fait. Lorsque je suis sortie devant les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui a été fait. Mais en tous les cas, dans cette vidéo où je parlais, je demandais à Madame Laurence Sundon, qui est de formation enseignante, de faire le nécessaire. Elle n'était pas ministre de l'Éducation nationale, mais je lui demandais parce qu'elle a un rôle central dans le gouvernement de Brice Clotaire Oligui. Même les autres Gabonais n'ont pas cette place centrale que Laurence Sundon a auprès de Brice Clotaire Oligui. Et le songe est venu me le montrer. Laurence, moi je suis gabonaise, hein. Toi, tu es gabonaise d'adoption. Moi, je suis gabonaise. Tu es venue au Gabon avec ta famille. Ensuite, tu t'es mariée avec un Gabonais. Ensuite, tu as eu des enfants avec un Gabonais. Mais quand on regarde bien, mathématiquement, génétiquement, tu es gabonaise d'adoption. Moi, je suis gabonaise non seulement du sang, du sol, de culture, des us et coutumes. Tu as vu ce que je veux dire, non? Oui, j'ai vu Laurence Sundon dans un songe. Une fois, j'étais comme ça, j'étais chez moi à la maison, parce que j'avais énormément prié pour dire, Seigneur, cette femme-là, elle est la pièce maîtresse du gouvernement d'Oligui. Et j'aimerais que tu me révèles réellement qui est cette dame-là. Et là, il vient me montrer Laurence Sundon dans un songe. Je suis dans ma maison. Je m'apprête à aller prendre une douche, me faire prendre soin de moi une douche. Je vois Laurence Sundon qui rentre dans la salle de bain avec Brice Clotaire Oligui. Je lui dis, mais quand même, Laurence, vous n'avez pas le droit de rentrer dans ma salle de bain avec Oligui, qui est votre président. Je les ai chassés avec on appelle ça comment? La pomme d'eau
que j'avais à la main, ils sont sortis. Quand je me suis réveillée de ce songe-là, j'ai raconté ça à mon entourage, à ma maman. Elle m'a dit, la femme là, elle est dangereuse, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie pour briser et casser sa dangerosité. Laurence, moi je ne joue pas, hein. Je ne joue pas, Laurence. Tu as vu, non? L'ethnie même d'où je viens là, ça ne blague pas. L'ethnie même d'où je viens du Gabon là, ça ne joue pas. Si toi, Oligui, je ne sais pas ce que tu as fait à Oligui, je ne sais pas comment Oligui t'a prise encore pour te mettre là, pour faire des choses avec toi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, Dieu est venu me révéler Laurence Sundon. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, ils se sont permis, ils ont cherché à rentrer dans cette salle de bain-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais un jour, je viendrai vous montrer ma nudité. J'ai commencé par les sous-vêtements, non? Laurence, j'ai commencé par les sous-vêtements. Ce sont mes amis juifs qui me disent non, Edith, nous, on ne pourra pas supporter. Je crois qu'on va faire un voyage pour ces gens-là, parce qu'on est fatigué. Je dis, mais quel voyage on n'a pas fait? Il faut laisser maintenant Dieu agir. Deuxième songe, il y a un coup d'État. Oligui ne sait pas comment réagir. Il y a donc Oligui d'un côté, il y a Laurence au milieu, et il y a la fin de l'alignement Zita Oligui Nguema. Et puis plus loin, il y a Anouchka qui est décontenancée. Anouchka qui ne sait pas comment faire pour pouvoir cacher, elle ne sait pas. Donc, il y a une grosse somme d'argent qu'il faudra cacher. C'est Zita qui montre le chemin à Anouchka. Elle se fâche même. Vous avez vu le visage souvent de Zita. Quand Zita n'est pas contente, non. C'est ce visage-là qu'elle avait ce jour-là en engueulant Anouchka. Non, mets ça là-bas, mets ça là-bas. Oligui était décontenancé, ne savait pas faire. Vous savez qui lui a demandé lors d'y aller? Je peux y aller. C'est Laurence Sundon qui donnait l'ordre à Brice Cotter Oligui Nguema d'aller répondre par rapport au coup d'État qui venait de se passer au Gabon. Mais tout ça là, ça va se réaliser. Tout ça là, ça va se réaliser. Vous voyez ce que je dis, non? Tout cela même va se réaliser. Laurence, moi je suis gabonaise, hein? Je ne suis pas gabonaise d'adoption, hein? Tu as vu, non? Je ne suis pas gabonaise d'adoption. Moi j'ai épousé, j'étais avec un étranger. Mais jamais je vais aller me permettre de faire ce que toi tu fais là, Laurence Sundon. Ce que vous faites là au Gabon, moi je ne pourrais jamais me permettre ça au Togo. Jamais, Laurence. Jamais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dieu seul sait que j'ai investi là-bas. Mais jamais, jamais je vais me lever, même si on me disait, même si on me nommait ministre, même si le président fort me nommait, maintenant, je ne vais pas me la ramener. Tu as vu, non? Même si parce qu'eux, ils ont une ouverture d'esprit que vous, les Gabonais, vous n'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils ont une ouverture d'esprit au Togo que les Gabonais n'ont pas. Donc, même si demain, je suis nommé ministre au Togo, je suis nommé quelque part au Togo, je ne vais pas faire ce que toi tu fais là. Jamais, Laurence. Parce que tu as l'impression que Oligui est là pour l'éternité. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais partir. Est-ce que je dis non? Donc, Laurence, tu prendras tes responsabilités. Je vous ai vu 2 fois dans un songe. Et je vais balancer la vidéo qui a fait que l'Éternel est venu confirmer ce que je disais dans cette vidéo-là. Parce que je disais comme ça, ce jour-là, je m'étais réveillée, j'avais fini de prier, et le Saint-Esprit, tout d'un coup, j'ai dit, mais celle-là, elle est la pièce maîtresse même du gouvernement d'Oligui. S'il y a quelqu'un que Oligui regarde, c'est Laurence Sundon. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est Laurence Sundon qui est regardé sur toutes les coutures. Avec Laurence Sundon, il n'y a que des scandales. Avec Laurence Sundon, il n'y a que des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut rien construire au Gabon avec des gens qui sont dans le plagiat. Vous voyez ce que je veux dire, non? Souvent, mais un jour comme ça, Nathanaël me dit, un copain juif, il me dit comme ça, il me dit, oulala, toi qui as une intelligence fertile, toi qui as tant de connaissances, tant de propositions, tant de choses que tu peux créer, parce que moi, tu viens me voir,
Je te donne tout de suite un projet, je te dessine un projet, c'est chiffré, c'est posé, tu le lances, ça réussit. Mais vu comment je suis là, si j'étais au milieu de vous, mais peut-être que je ne serais plus jamais en vie. Tellement vous êtes mauvais, tellement vous êtes méchant. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai fini de parler. Laurence, moi je suis gabonaise. Tu as vu, non? Je suis gabonaise. J'ai fini de parler.